Voilà, donc on commence donc par vérifier ces informations personnelles. Donc, première chose à faire quand vous arrivez sur l'espace, et ça sera fait une bonne fois pour toutes. Donc, le premier cadre ici, information personnelle, reprend simplement votre état civil. Donc, c'est à vérifier nom, prénom, adresse pour un éventuel déménagement, numéro de téléphone, on peut vous joindre, votre adresse mail et le mot de passe. Donc, en cas de modification, il vous suffit de cliquer ici. Voilà, donc si par exemple vous voulez modifier votre mot de passe, vous le rentrez d'abord ici et une deuxième fois dans cet espace. Pareil, une petite erreur par exemple sur le numéro de téléphone. Hop, vous changez, vous modifiez. Une fois que tout est vérifié, vous cliquez sur enregistrer, ça se mettra à jour automatiquement. Bon, et un petit plus, vous pouvez télécharger une petite photo ici, voilà, ce qui est quand même plus sympathique. Le deuxième espace, donc ici, qu'on a appelé information juridique. Ça va être nécessaire pour éditer vos factures, en fait. Donc c'est quand même pas trop mal de venir les vérifier. Le statut, le nom de la société, le numéro de TVA pour ceux qui sont concernés. Donc idem, vous cliquez sur modifier. Là, on est en statut auto-entrepreneur. Supposons que vous passiez par une société de portage. Vous sélectionnez, vous rentrez le nom de la société de portage concernée, son adresse, le numéro SIRET, TVA, etc. Voilà, donc une fois que tout est mis à jour, la même chose, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, vous voyez que ça se met à jour automatiquement. Le dernier cadre, on arrive donc au tarif. Donc au tarif de vos interventions qui sont définis donc en fonction de vos lieux d'intervention. Donc cet espace-là est évidemment pas modifiable. Par contre, voilà, vous pouvez le consulter. Si vous constatez des erreurs par rapport à ce qui a été négocié en amont, vous n'hésitez pas à nous le signaler juste là. Voilà pour l'espace données personnelles. On va passer ensuite à mes documents. Donc on clique sur mes documents. Ici, c'est l'espace où vous avez accès à votre convention. Donc là, il y a déjà une convention qui est téléchargée. Je vais la supprimer pour l'exemple. Voilà, donc vous arrivez, supposons que votre convention ne soit pas encore chargée. Vous avez un petit lien ici qui s'appelle convention originale. Vous allez pouvoir la télécharger. Donc on clique dessus. Voilà, moi elle se télécharge en bas de mon écran. Et voilà, convention de prestation de service permis à point. Vous pouvez la consulter intégralement, donc vérifier à nouveau vos rémunérations, vos lieux d'intervention, vos coordonnées, etc. Ça, on va vous demander, donc pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, de l'imprimer, de le signer, de l'enregistrer, et vous pourrez la télécharger directement dans l'espace. Donc là, une fois que c'est signé, vous cliquez sur « Je charge ma convention », ici. Hop, la convention, elle est ici, « Ouvrir ». Et voilà, et vous voyez qu'elle s'enregistre donc au format sur lequel vous l'avez téléchargé, donc là en PDF, et elle est consultable directement depuis ce lien. Je vais la reprendre. Bon là évidemment on arrive à la même, puisque c'est le même document, mais vous voyez qu'après elle sera enregistrée une bonne fois pour toutes dans votre espace. Deuxième chose sur cette fenêtre à vous montrer, donc vous avez accès aux pièces qui normalement vous sont donc envoyées par Chronopost, mais que vous pourrez regarder directement ici. Donc le règlement intérieur, que vous devez commencer à bien connaître, vous cliquez, vous le téléchargez, et voilà. Donc là, ça veut dire que le jour du stage, plutôt qu'un papier, vous pouvez simplement le mettre sur votre ordinateur et le lire aux stagiaires directement depuis votre PC. Deuxième chose qui fonctionne de la même manière, la charte qualité. Donc vous recevez également par mail et Chronopost. Idem, vous cliquez, et voilà, vous y avez accès. Donc à bien lire attentivement, on insiste bien là-dessus. Voilà. On revient donc sur votre espace. Voilà pour l'espace mes documents. Et puis on va ensuite passer au dernier espace, donc qui sont vos coordonnées bancaires, puisqu'il faut bien qu'on vous paye. Alors, une fois arrivé ici, donc, on vous demande de renseigner les coordonnées de votre carte bancaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y aura plus de virement. Le virement est remplacé par le crédit CB. Alors, je rassure déjà les plus inquiets, l'espace est totalement sécurisé. Vous pourrez regarder dans votre barre URL, vous avez les indications HTTPS qui le confirment. J'insiste aussi sur le fait que ces informations ne sont pas enregistrées sur notre serveur, mais uniquement sur le serveur de notre banque.
Voilà, donc là vous renseignez les 16 chiffres de votre carte bancaire, la date d'expiration et le cryptogramme visuel. Ça fonctionne tout bêtement comme un paiement sur Internet. Une fois que les données sont enregistrées, vous cliquez sur Valider. Pourquoi on a choisi le crédit CB? Pour un paiement plus rapide, plus simple et plus efficace qu'avec un RIB traditionnel. On va dire que pour un paiement par CB, vous êtes crédité sous 24 heures. Alors qu'un virement, il faut compter 48 à 72 heures, et ça sans compter les week-ends. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple, et donc vous recevrez votre paiement beaucoup plus rapidement. Voilà pour cette partie.